Aujourd'hui, on va confectionner des bombes de bain pour la Saint-Valentin. Alors, je suis en compagnie de Frédéric. Je sais que c'est un drôle de temps, c'est un drôle de matin pour faire un live et faire cette petite recette-là, mais on a une jeune demoiselle ici qui est très, très occupée, qui va à l'école, qui travaille à temps plein, qui fait Arbonne. Alors, c'est... Exact. Ben, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Frédéric. Je suis conseillère indépendante Arbonne avec Julie. Puis, comme elle disait, là, je suis quand même très occupée. Je travaille temps plein. Je suis à l'école à temps plein aussi. Et je trouve du temps là, pour faire ma business Arbonne aussi. Donc là, cette semaine, j'avais un moment ce matin pour faire une petite recette qu'on va vous présenter là, dans quelques minutes avec Julie. Donc, j'espère que vous allez aimer ça. Restez avec nous. Alors, bonjour, moi je m'appelle Julie Quentin, je suis conseillère indépendante avec Arbonne depuis 4 ans maintenant, puis je pense que j'ai jamais fait autant de recettes de ma vie parce qu'on a des belles protéines avec lesquelles on peut travailler pour faire des crêpes, des muffins, des biscuits, des smoothie bowls. Mais là, on se lance aujourd'hui dans une nouvelle expérience de faire des bombes de bain. OK? Parce qu'on a des beaux produits Arbonne qui peuvent super bien servir là, pour faire ces bombes-là. Ça fait des beaux cadeaux, hein? Ça fait des beaux cadeaux de Saint-Valentin, ça fait des beaux cadeaux de Noël, des cadeaux de fête, des cadeaux à Pâques. Alors, c'est le fun d'être autonome. Puis, lorsque vous achetez tous les produits qu'on a besoin, ben, ça vous permet d'en faire quand même en quantité assez grande quantité, je pense. Ouais. Puis même juste pour, tu sais, c'est des produits qui sont simples pour toute la famille, donc ça peut être une expérience à faire là, avec vos enfants ou avec la famille, là. Donc, c'est super le fun. Alors, vous avez besoin de sel d'Epsom. On en a ici à l'eucalyptus, puis on en a régulier, OK? Alors, il n'y a aucune saveur, odeur. Ici, on a de l'acide citrique. Puis ça, là, vous pouvez utiliser du citron aussi. Alors, mais là, on a acheté l'acide citrique. C'est ça qui va venir faire la chimie, qui va faire que la bombe va se dissoudre et va devenir effervescente dans l'eau. On a du sel de bain Rescue Renew Arbonne. On a de l'huile de bain Rescue Renew de la même collection. Alors ça, c'est une belle collection qui sent le spa, qui sent tellement bonne. Et du bicarbonate de soude. On avait aussi besoin d'huile essentielle. Là, ce qu'on va prendre, on a décidé qu'on allait prendre le citron. Hein? On va prendre le citron. On va mettre un petit peu de colorant alimentaire. Puis, on a besoin d'eau. Et c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Là, vous avez besoin d'un plat, vous avez besoin d'un petit bol, d'un fouet, d'une cuillère, puis évidemment d'une tasse à mesurer. On est parti. C'est parti. Mon kiki. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tous les ingrédients secs dans un bol. Alors, une tasse de bicarbonate de soude. C'est la première fois qu'on fait ça. On ne sait pas ce que ça va donner comme résultat. Mais... Si on suit la recette, là, on devrait être pas pire. Yes. Donc, le bicarbonate de soude. C'est fait. Alors, une demi-tasse d'acide citrique. Est-ce que tu voulais qu'on mette plus vers la fin? Ou... Peut-être qu'on va mettre le sel d'Epsom, oui, puis on va le mettre à la fin parce que j'ai regardé des vidéos sur YouTube qui disaient de le mettre à la fin parce que c'est ça qui crée une chimie, là. Donc, on va mettre une tasse de sel d'Epsom. On va mélanger les deux, ça. Là, je vais vous parler du sel d'Epsom parce que moi, je ne connaissais pas vraiment ça, là, mais ça a des multiples vertus pour la peau. Ça aide à conserver l'élasticité, élimine les peaux mortes, stimule la circulation sanguine, puis soulage les problèmes cutanés comme l'eczéma, le psoriasis. Alors, c'est super intéressant comme produit. Puis, quand vous allez sortir de votre bain, là, votre peau va tout être belle, va tout être souple et hydratée. Puis, là, on est avec, OK, alors on a notre sel d'Epsom. Ah, ça va faire une grosse quantité quand même. Ça sent bon. Oui, ouais, quand même. Ensuite, là, on va mettre une demi-tasse. Une tasse et demie de sel de bain Arbonne. OK, ça, c'est bon. Tu veux toujours celui-là avant? Non, prends le... Une et demi. Ouais.
Là, je vais vous parler de l'acide citrique, parce que moi, je me disais, hey, comment ça qu'on met, c'est un gros mot, là, tu sais. Ben, l'acide citrique, là, c'est la même chose, c'est un additif alimentaire, tu sais. On le retrouve dans le citron, mais en très petite quantité, il n'y a aucun problème, aucun problème. Si vous avez des problèmes de peau, toutefois, il faut juste faire attention, OK? Alors, ça, là, c'est une petite mise en garde. Ça a des propriétés antioxydantes, alcanisantes, puis anti-inflammatoires. Fait que, tu sais, là, c'est intéressant. Je trouvais ça le fun là, de pouvoir vous en parler parce que moi, au début, j'ai fait, hey, c'est quoi ça? Cet ingrédient-là? De l'acide, là. Oui, c'est ça. On ne peut pas mettre ça sur notre peau. Ouais. OK. Alors là, on est. OK. Allons-y avec l'acide citrique. C'est une demi-tasse. Une demi-tasse. Si vous voulez avoir la recette, là, on va pouvoir vous la partager là, en accompagnement là, de l'enregistrement. Une demi-tasse. Parfait. OK, maintenant, on va mélanger le liquide. On va y aller avec une cuillerée à thé d'eau. Oui. L'eau, c'est faite. Là, ça dit de prendre de l'huile essentielle à boire pour venir graisser les moules. OK? Fait que je vais y aller un petit peu pif. 2 cuillères à thé d'huile essentielle. Alors, si tu veux nous organiser ça. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais graisser nos... Veux-tu que je passe avec les citrons? Oui, bien, si tu veux, je peux m'en occuper. Puis, si tu veux mettre tes huiles essentielles, alors tu as 2 cuillères à thé. Ça, on va faire un petit bombe avec... on a 2 modèles de bombes. On a des petites roses, puis on a des boules. Oups! Ça. J'ai ajouté l'huile essentielle au citron. C'est le fun parce qu'on peut jouer avec les senteurs. Donc, vous pouvez mettre les huiles essentielles que vous voulez. Vous pouvez mettre des fleurs, du colorant alimentaire. Exact. Après. Alors, on a ici le colorant alimentaire. On va le mettre aussi dans ton liquide. Vous pouvez l'acheter en poudre, là, le colorant. Là. On n'en mettra pas beaucoup. Ouais. Mais on voulait faire des petites bombes de Saint-Valentin. Alors, on a choisi le rouge. Puis là, je graisse les moules. Je présume que ça va être plus facile à sortir par ici. Je vais mélanger le tout ici. Donc, ils disent de travailler rapidement. Alors, ce qu'on va faire, on va mettre ça là-dedans. Sens-tu que c'est assez mouillé? Oui, oui. Comme ça. On va mettre un petit peu plus pour que tantôt, là, ça colle avec l'autre partie. Parfait. C'est parfait. Je vais te donner. Il faut vraiment bien presser. Ah, ça sèche quand même rapidement. Là, il faut que tu presses les deux ensemble. Comme ça, non? OK. Puis là, ils disent de... J'attendrai un petit peu. Je ferai les autres, puis après ça, on les démoule. Okay. Ils disent sortez les moules et mettez dans une pellicule plastique transparente. Puis à certains endroits, ils disent d'attendre 24 heures là, pour que ça durcisse comme il faut. Là. Ouais. Donc, OK. Bon, allons-y. OK. Alors, ce qu'on va faire, on va trouver un moyen de les garder ensemble parce que ça tend à vouloir se séparer. Comme lui, là, on va le... Puis, on va partager les photos du résultat final. Oui, merci d'avoir fait ça avec nous. Oui, merci d'avoir été là. Puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Un gros bec. Bye! Et voici le résultat final.
sont super belles.